Добро пожаловать в мой канал. Pour que justice soit faite, tonne un internaute. Une pétition de soutien à Nadine, conductrice du car de l'accident de Mias-Pyrénées-Orientales regroupait environ 8000 signataires ce mardi, 5 jours après sa mise en ligne sur la plateforme change.org. Le 14 décembre, un TER avait percuté un autocar transportant des collégiens sur un passage à niveau. 6 adolescents ont perdu la vie, et une vingtaine d'autres ont été blessés. Elle-même hospitalisée, et la conductrice du car quadragénaire et mère de famille, a été mise en examen pour homicide et blessures involontaires. Laissée en liberté, elle a été placée sous contrôle judiciaire avec notamment l'interdiction de conduire, selon le procureur de la République de Marseille, Xavier Tarabeu. Les barrières étant-elles bien baissées, la pétition met en avant l'une des principales interrogations à laquelle doit répondre l'enquête en cours confiée à 2 magistrats instructeurs du pôle accident collectif de Marseille, compétents pour ce type de catastrophe. Les barrières précédant le passage étant-elles baissées, comme il se doit, ou bien levées, comme l'affirme la conductrice, les témoignages rapportés à ce sujet ne permettent pas d'y répondre franchement. Interrogé sur BFM TV, un homme avait notamment montré la photo que son fils avait prise peu après la collision, sur laquelle une barrière est complètement relevée. L'Indépendant, Midi Libre et France 3 Occitanie avaient également relayé des suspicions de dysfonctionnement des barrières automatiques. Mais le conducteur du TER affirme, lui, que ses léchis étaient bien baissés, tout comme la SNCF. France Bleu assure que la plupart des propos entendus par les gendarmes corroboreraient cette version. Enfin, selon le procureur de Marseille, les constatations matérielles iraient plutôt dans le sens d'une barrière fermée. Également, plusieurs témoignages d'habitants de Mias et ses alentours ont affirmé que les barrières dysfonctionnaient par moments, affirme par ailleurs le texte mis en ligne, sans donner plus de précision, connaître la vérité sur ce qui a brisé votre vie. Après la mise en examen de la conductrice, 3 familles de victimes avaient fait savoir qu'elles souhaitaient se porter partie civile. Cette procédure permet d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance des résultats d'expertise, et éventuellement de demander des investigations aux magistrats instructeurs, explique ce mardi sur France Info Jeanne Collard, qui assiste 2 des familles. Bien sûr, que le témoignage de la conductrice les intéresse, mais comme tous les témoignages du dossier, a-t-elle ajouté. Quand vous avez perdu un enfant, votre souhait c'est de connaître la vérité sur ce qui a brisé votre vie. Les familles reçues par le préfet dans la matinée. Les familles de victimes qui le souhaitaient devaient être reçues par le préfet du département, Philippe Vigne, dans la mairie de Saint-Féliu-d'Enval, le village le plus cruellement touché par la catastrophe. En compagnie d'associations, cette réunion devait concerner les questions de l'indemnisation d'urgence, de soutien psychologique et du retour au collège des enfants blessés dans l'accident.